Bon, j'ai quasiment un mois de retard sur mon bilan de l'année 2022, donc vous vous doutez que quelque chose a mal tourné. Et vous avez raison. Le problème c'est que, objectivement, l'année 2022 a été excellente pour mon business. Mais subjectivement, je ne suis pas content. Le truc c'est que chaque année depuis 2012, mes ventes ont explosé celles de l'année précédente, sauf en 2022. Pour la première fois depuis que je gagne ma vie sur internet, j'ai stagné. Alors je suis face à un dilemme. Si je débarque sur ma vidéo bilan et je vous dis « Voilà, c'était une excellente année, j'ai gagné plein d'argent », ça serait techniquement correct, mais ça serait pas honnête. Parce que personnellement, je ne pense pas que c'était une excellente année. J'ai écrit mon objectif sur un document et je l'ai échoué. Mais d'un autre côté, si je débarque en mode « Oh là là, quelle catastrophe, j'ai pas gagné autant que je voulais », je pense pas que beaucoup de gens vont sympathiser avec mes problèmes de riche pourri gâté. Et donc j'ai passé pas mal de temps à écrire et réécrire cette vidéo pour trouver le bon équilibre. D'où le retard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu beaucoup plus dur de faire grossir Marketing Mania. Et puis je vais vous parler de ma stratégie pour dépasser ce blocage. Commençons par cette courbe qui montre la croissance historique de ma chaîne. Vous voyez ces petites marches où la courbe fait un bond vers le haut? J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacune de ces petites marches est une vidéo qui explose et me rapporte des dizaines de milliers d'abonnés. Par exemple, début 2017, je passe de 8000 abonnés à 50 000 abonnés en moins de 3 mois. C'est difficile d'exprimer le sentiment d'euphorie quand votre chaîne explose. Vous êtes là à rafraîchir vos statistiques toutes les 10 secondes. Après avoir lutté pendant des mois pour chaque petite vue, vous gagnez des milliers d'abonnés par jour. Et entre 2017 et 2020, ma chaîne a explosé comme ça au moins une fois par an. Octobre 2018, plus 36 000 abonnés. Mars 2019, plus 45 000 abonnés. Avril 2020, plus 24 000 abonnés. Mais depuis 2020, la croissance a ralenti. Je continue à gagner des abonnés de manière très stable, mais je n'ai plus ces énormes bonds dans la courbe. Pourtant, je continue à faire des vues. C'est juste que les vidéos virales que je sors ne rapportent plus autant d'abonnés qu'avant. On peut comparer ces deux exemples. La vidéo coronavirus est la dernière qui a rapporté un nombre massif d'abonnés. Elle a fait 533 000 vues et a rapporté plus de 27 000 abonnés le mois où elle est sortie. Par comparaison, la vidéo sur Conor McGregor a fait 469 000 vues, mais a généré seulement 4 300 abonnés dans ses 30 premiers jours. C'était ma vidéo la plus vue de l'année dernière, mais elle rapportait juste autant d'abonnés que ce que je gagne sur un mois normal. Donc on dirait que j'ai saturé mon marché. Quasiment tous les gens qui sont intéressés par le marketing et le type de vidéos que je produis sont déjà abonnés à la chaîne. Mes vidéos précédentes qui ont dépassé les 2 millions de vues ont efficacement ratissé le marché. Alors je vais bien sûr continuer à gagner des abonnés, parce que des nouvelles personnes s'intéressent au marketing tous les jours, mais la période d'hypercroissance a l'air terminée. À mesure que ma croissance sur YouTube a ralenti, j'ai commencé à me dire qu'il fallait penser au-delà de cette plateforme. Ça a commencé en 2020 quand j'ai lancé Schoolmaker, un logiciel pour héberger les formations en ligne. Aujourd'hui, Schoolmaker est utilisé par plusieurs centaines de formateurs qui l'utilisent pour accompagner plus de 100 000 élèves. Mais ce qui est vraiment nouveau pour moi dans Schoolmaker, c'est que l'équipe n'a plus besoin de moi pour faire tourner la boîte au quotidien. Du coup, je faisais de plus en plus de choses en dehors de YouTube, et il y avait même des moments où je me demandais si j'allais pas tout simplement arrêter les vidéos. Soit pour faire des business qui ne dépendent pas de moi, comme Schoolmaker, et qui ont donc le potentiel de devenir beaucoup plus gros, ou soit carrément pour arrêter de bosser et faire des trucs de retraité, genre lire des livres, me mettre à la pêche ou jouer à Elden Ring. Mais la réalité, c'est que je suis pas câblé pour arrêter de bosser. Si un jour je fais un vrai burn-out et je vous ponds une vidéo du genre « Adieu YouTube », je sais très bien que je vais me reposer pendant 3 semaines. Semaine 4, ça commence à me démanger. Et semaine 5, je suis de retour avec une vidéo de 52 minutes sur Andrew Tate. Écrire, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Je l'avais presque perdu de vue avec tous mes projets annexes, mais je m'en suis rappelé avec la vidéo FTX. Je voulais la sortir rapidement et il y avait beaucoup de recherches à faire. Donc ça a été une semaine de boulot très intense. Et honnêtement, j'ai pris mon pied. J'avais oublié le plaisir que c'était de décommander tous mes rendez-vous et de me plonger dans un script comme un obsessionnel pendant des jours et des jours. Donc j'ai envie de continuer à faire des vidéos. Du coup, il faut soit que j'accepte de grossir beaucoup plus lentement qu'avant, ou alors il faut que je trouve un moyen de toucher des millions de nouvelles personnes. Dans mon bilan de 2021, je vais lancer ma stratégie pour l'année suivante. Concernant la vente de formation, j'ai déjà une recette qui marche. Chaque année, il suffit juste de faire un peu mieux que l'année précédente. Je fixe un objectif de plus 25% de mon chiffre d'affaires par rapport à 2021. Pour ça, il va falloir se concentrer sur les 3 fondamentaux de ce business qui n'ont pas changé depuis le début. Numéro 1, faire de bonnes vidéos. Numéro 2, gagner des abonnés à notre liste email. Et numéro 3, créer d'excellentes formations. Je n'ai pas atteint mon objectif de plus 25% de chiffre d'affaires par rapport à 2021. Au final, on a à peine été au-dessus du résultat de 2020. Et donc oui, les 5 dernières années ont été explosives, donc je n'ai pas à me plaindre. Mais quand même,
c'est décevant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a sorti plusieurs nouvelles formations cette année et qu'elles ont toutes cartonné. Donc ça pose de très bonnes bases pour l'année prochaine. Mais en contrepartie, tout le temps passé à créer ces formations est du temps que je n'ai pas passé à faire des vidéos. Du coup, j'ai sorti seulement 9 vidéos en 2022. Et 2022 sera aussi la première année où je n'ai pas agrandi mon équipe. Voilà encore un extrait du bilan de l'année dernière. En 2018, j'ai recruté mon premier employé à plein temps. En 2019, il y en avait 4. En 2020, c'est monté à 8. Et fin 2021, on est à 12 personnes. Fin 2022, on sera encore à 12 personnes. Pas toutes les mêmes, parce que certains sont partis et on a recruté de nouvelles personnes, mais ça s'est équilibré. Par contre, il y a 2 endroits où on a bien progressé. Le premier, c'est Schoolmaker, que je mentionnais tout à l'heure. Schoolmaker, c'est une plateforme qui aide les formateurs à faire plus de ventes en créant des formations qui apportent plus de résultats à leurs clients. Pour ça, Schoolmaker combine une plateforme de formation avec des étapes à cocher, plus une communauté intégrée et des fonctionnalités avancées d'accompagnement. Par exemple, vous pouvez vendre des sessions de coaching en plus de vos formations par pack ou à l'unité. Schoolmaker va décompter les sessions restantes pour chaque membre et héberge même les enregistrements de vos appels. Ou alors vous pouvez utiliser le système de consultation qui vous permet de répondre aux questions de vos clients en vidéo. Schoolmaker envoie ensuite automatiquement un lien vers votre réponse à chaque personne. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités et démarrer un essai gratuit en vous rendant sur schoolmaker.com. Pour ce bilan, l'important sur Schoolmaker, c'est qu'on est loin d'avoir saturé notre marché, contrairement à ma chaîne YouTube. Du coup, Schoolmaker a encore grossi de 45% cette année, et je pense qu'on commence à peine à gratter un minuscule bout de son potentiel. L'autre élément ultra prometteur, c'est les shorts. Cet été, j'ai expérimenté avec les vidéos courtes au format vertical pendant 2 mois. Ça a cartonné. J'ai gagné 26 millions de vues et 54 000 abonnés rien que sur ma chaîne YouTube secondaire. Du coup, deuxième trophée YouTube, et celui-là aura été beaucoup plus facile que le premier. Sur TikTok, je suis passé de 0 à plus de 50 000 abonnés, et sur Instagram, j'ai aussi fait des millions de vues, malgré un départ plus poussif. Du coup, c'est peut-être vrai que j'ai saturé la niche du marketing sur le YouTube francophone. Mais au niveau chiffre d'affaires, je peux encore progresser en lançant de nouveaux produits comme Schoolmaker, ou alors en attaquant de nouvelles plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube Shorts. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur mais vous n'arrivez pas à accomplir tout ce que vous voulez, vous devriez vous former à la méthode des 90 jours. C'est une technique de productivité qui vous permet d'accomplir vos tâches les plus importantes sans procrastiner et sans vous noyer dans une liste de tâches interminables. Avant ça, j'avais testé plein de méthodes, mais je les abandonnais toujours au bout de quelques mois. La méthode des 90 jours est la seule qui a vraiment duré chez moi depuis maintenant 8 ans. Et ça peut sembler fou, mais je crois pas que j'exagère si je dis que je dois tout mon succès à cette méthode. Si ça vous intrigue, cliquez sur le lien en haut de la description et inscrivez-vous pour recevoir gratuitement la formation par email qui vous explique comment utiliser la méthode des 90 jours pour devenir un entrepreneur productif. Quand vous avez de l'argent, c'est toujours intelligent de diversifier vos investissements. Comme ça, si l'un d'entre eux tourne mal, vous n'avez pas tout perdu. C'est également intelligent de diversifier votre identité, d'investir votre amour-propre et vos intérêts dans une variété de domaines. Business, vie sociale, amour, philanthropie, sport. Pour que quand ça se passe mal dans l'un d'entre eux, vous ne soyez pas complètement foutu et déprimé. Je suis tombé sur cette citation il y a environ 10 ans dans un article de Mark Manson. Mais à l'époque, j'étais incapable de suivre ce conseil. La seule chose qui comptait pour moi, c'était le business. Quand je faisais un gros lancement, j'étais sûr que j'étais sur la bonne voie et que je serais bientôt riche et célèbre. Mais quand j'avais un mauvais mois, ou même un mauvais commentaire, je me voyais déjà dormir sous un pont. Aujourd'hui, j'ai vieilli, ou si vous voulez être gentil, je suis devenu plus mature, et l'avantage de ça, c'est que j'ai une identité qui est beaucoup plus diversifiée. Je suis réellement déçu de ne pas avoir grossi mon business cette année, mais il y a d'autres choses importantes dans ma vie qui ont progressé. La manière dont j'y réfléchis, c'est qu'il y a 4 grands domaines dans ma vie. La santé, le business, la famille et la spiritualité. Niveau santé, je me suis mis au vélo cette année. Comme je vous l'ai dit, je vieillis parce qu'on va pas se mentir, le vélo c'est quand même une activité de daron. Physiquement, je n'avais pas vraiment besoin de plus de cardio, mais mentalement, je trouve que c'est une excellente manière de décompresser après une journée de boulot. Au lieu d'essayer de me détendre enfermé chez moi, j'enfourche mon vélo et je vais faire un tour dans la nature. Je continue aussi à courir quasiment tous les matins, et cette année, j'ai couru mon premier marathon, et j'ai accompli mon objectif de le faire en moins de 4 heures. Mais tout ça, ça reste périphérique, parce que la vraie grosse bonne nouvelle de l'année, c'est que j'ai eu un fils, mon deuxième enfant. Et plus largement, c'est une année où j'ai pu passer plein de temps avec mes enfants, mais aussi avec mes parents et mes grands-parents. Niveau spiritualité, j'ai aussi vraiment senti que j'ai passé un cap cette année. Et c'est compliqué d'en parler sur YouTube parce que ça a rapidement l'air super vague. Il y a des gens qui sont à fond dans la spiritualité et qui comprendront exactement de quoi je parle, mais pour les autres, ce serait comme essayer d'expliquer la couleur bleue à un aveugle. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je veux dire. Le seul aspect quantifiable de ça, c'est que je me suis mis à méditer beaucoup plus. Il y avait des périodes où je faisais 2 méditations de 30 minutes par jour, pas parce que je me forçais pour la routine, mais juste parce que j'en avais envie. Mais la méditation, c'est pas vraiment le cœur du truc. C'est juste que la méditation vous aide à aller au cœur du truc, et que quand vous êtes au cœur du truc, vous êtes plus attiré par la méditation. Donc exactement comme je vous disais, les explications sur ce sujet deviennent très rapidement vaseuses. Au final, certaines personnes me reprochent de n'être obsédé que par le marketing et l'argent,
Mais c'est eux qui font l'erreur de me résumer à ce que je présente sur YouTube. Le sujet de ma chaîne, c'est le marketing et je trouve ça passionnant, mais je ne ressens aucun besoin de vous balancer des photos de mes enfants ou de mes voyages sur les réseaux sociaux. Je suis très content de garder ce personnage monodimensionnel sur YouTube, même si ça veut dire que les gens me jugent mal. Du coup, même si j'ai fait une année à 3 étoiles sur le côté boulot, j'ai fait 4 ou 5 étoiles sur les 3 autres parties de ma vie, et ça m'aide à garder perspective. Ceci étant dit, mettons de côté le tapis de yoga et les tambourins pour parler des vraies questions. Comment est-ce que je fais encore plus de pognon l'année prochaine ? Blague à part, j'ai l'impression que chaque année je conclue mon bilan de la même manière. Pour ça, il va falloir se concentrer sur les 3 fondamentaux de ce business qui n'ont pas changé depuis le début. En ce qui concerne Marketing Mania, je n'ai que 2 objectifs pour l'année prochaine. Le premier, c'est de continuer la croissance du chiffre d'affaires et faire un nouveau plus 50%. Et le deuxième, c'est de développer l'équipe et les procédures sur 3 pôles clés. Comme tout le monde, j'ai plein d'idées de business annexes que j'aimerais lancer, mais je pense que 2020 n'est pas l'année où je devrais me diversifier. Au contraire, sur les 12 prochains mois, mes résultats vont venir de l'exécution disciplinée de 3 fondamentaux. J'ai plein d'idées complètement dingues de projets qui pourraient cartonner et exploser complètement le marché concurrentiel dans lequel je suis aujourd'hui. Mais l'équipe n'est pas encore extrêmement développée, je sais qu'il ne faut pas que je me disperse, j'ai des gros objectifs pour l'année 2019. Pour le moment, je reste donc sur les fondamentaux qui ont fait leurs preuves. Les fondamentaux. Alors on peut débattre de si j'ai toujours réussi à rester concentré sur les fondamentaux que sont YouTube, le copywriting et les formations. Mais stratégiquement, ça avait clairement du sens. Si ce que vous faites fonctionne, continuez. Faites-en plus et faites-le mieux. Mais pour la première fois en 2022, simplement continuer à faire ce que je fais depuis le début ne suffit plus à progresser automatiquement chaque année. Donc, il faut changer de stratégie. Voilà la manière dont je réfléchis à ça actuellement. Tout commence avec le contenu. Le contenu attire une audience. L'audience achète des formations et ça génère du cash. Avec ce cash, je peux recruter une équipe. L'équipe m'aide à produire du meilleur contenu plus rapidement. Pareil pour les formations. Donc on a un cercle vertueux. Il faut produire plus de contenu pour gagner plus d'argent, pour recruter plus de monde, pour produire plus de contenu. Sauf que ce cercle vertueux a 2 limitations. D'abord, l'audience commence à saturer. Si on a quasiment tous les spectateurs potentiels, produire 2 fois plus de contenu ne va pas doubler la croissance de l'audience. Ensuite, mon équipe m'aide à créer du contenu et des formations, mais je suis quand même super impliqué. Avoir 2 ou 3 personnes m'aide à avancer plus vite, mais je pourrais pas publier 10 fois plus de vidéos si j'avais 30 personnes. Donc mon plan actuel est de lancer des business annexes qui font levier sur ce que j'ai déjà construit. Je les finance avec les bénéfices du business actuel et je place des gens de mon équipe en charge. Ça leur permet de monter en grade et de piloter leurs propres projets. On fait la promotion de ces nouveaux business sur notre audience actuelle. En échange, ces projets nous donnent des études de cas à raconter dans les vidéos. Et puis, ça nous permettra potentiellement de produire de nouvelles formations. Je ne fais des formations que sur les sujets où j'ai une grosse expertise personnelle, comme YouTube ou le copywriting. Du coup, si on lance des business annexes différents comme un logiciel ou une agence, ça peut nous donner l'expertise de proposer des nouvelles formations. Finalement, le but de ces business est évidemment de devenir rentable et de générer du cash flow qui peut ensuite être réinjecté dans le business suivant, etc. C'est un modèle prouvé qui ressemble beaucoup au fameux flywheel de Disney, mais c'est aussi similaire à ce que font les Kardashians ou même MrBeast. Le danger, évidemment, est de faire des projets annexes qui ne marchent pas et de cramer beaucoup d'argent tout en délaissant le cœur du business. Il y a toujours le risque de trop se diversifier trop vite et de finir par faire de la merde partout. La manière dont j'anticipe ce risque, c'est que personnellement, je vais rester concentré sur la création de vidéos parce que c'est là que j'apporte le plus de valeur. Chaque projet annexe devra être porté par un leader qui sera responsable de ses propres décisions. Alors est-ce que ça va marcher ? Le but, ça va être de tester différentes choses. Certaines marcheront, d'autres non. Mais au total, on devrait avoir de bonnes années de croissance devant nous. Mon but ultime est de fonder au moins un business annexe qui peut dépasser à lui tout seul le business actuel de vente de formation. Évidemment, ça prendra des années d'en arriver là, mais j'aurai sûrement des choses intéressantes à vous raconter dans le bilan de l'année prochaine. Selon ce calcul, il faudrait que je commence à penser à me mettre aux US à partir du moment où ma courbe de croissance en France, elle commence à plafonner. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore sur une grosse courbe de croissance à la fois sur YouTube et à la fois sur les ventes et tout ce qui se met derrière. Est-ce que ce plateau arrivera un jour ? Probablement. Il n'y a pas de raison de penser que Marketing Mania, sur son modèle actuel, pourra grossir de manière infinie.